Eh bien salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme, que vous avez passé une bonne semaine. Donc nous sommes vendredi, juste avant le week-end, un petit tour sur les meilleures offres PC et hardware, donc tout ce qui est bon plan. Comme d'habitude bien sûr le petit timecode qui fait plaisir pour suivre plus facilement ce qui vous intéresse. En description tous les liens utiles pour revoir les prix bien sûr. Et donc on va faire en fin de vidéo les PC portables, les PC gamers. Je vais pas faire de configuration de la semaine parce que je vais vous présenter un casque super intéressant qui fera partie des bons plans d'aujourd'hui. Donc j'avais envie de vous le présenter ce casque là, donc on fera un petit test très rapide. Donc rendez-vous en fin de vidéo pour ce test. Un casque vraiment pas très cher et je pense qu'il sera vraiment intéressant. Alors c'est assez compliqué, vous allez voir que les prix remontent tout doucement actuellement. Donc peut-être que ça remonte juste avant le Black Friday, donc je sais pas si c'est voulu ou pas. Dans tous les cas les prix remontent tout doucement. Donc j'essaye de faire au mieux pour trouver les meilleures offres. Et on commence tout de suite par les composants, les cartes graphiques. Première carte graphique ici avec la RX 6600 modèle Sapphire Pulse. Le prix est stable, c'est vraiment une carte graphique que je recommande facilement pour ceux qui veulent jouer confortablement en 1080p sans se ruiner. Sa grande sœur ici, un peu plus cher, on rajoute à peu près 45 € avec la livraison. Asus RX 6650 XT modèle Dual OC. C'est pas le modèle on va dire le plus silencieux mais c'est vraiment super correct surtout pour ce prix là. La grande sœur, on fait le grand écart plus pour jouer cette fois-ci en 1440p. Asus Dual RX 6750 XT, elle est un petit peu plus massive. Donc ça reste une belle carte de toute façon. Au niveau rapport performance-prix, c'est vraiment excellent. 369 € le modèle de chez XFX. Il va coûter un peu plus cher avec la livraison, etc. Donc celui-ci sera moins cher. On poursuit maintenant sur les processeurs, les cartes mères. Dommage, ce processeur était un petit peu moins cher hier, il est à 127,90 € ou 99. La 134,90 €, ça reste toujours une très belle offre. Ce Ryzen 5 5600, c'est la version boîte avec ventirad, avec pas de thermique. Les cartes mères B550 sont pas très chères, on en voit à suivre. Autre processeur que j'aime bien, c'est son grand frère, c'est le Ryzen 7 5700X version Trail. Version Trail, c'est ici. Pour ce une petite boîte, vous savez que j'ai commandé ici récemment le Ryzen 5 5600 sur ce site-là, Rekelt. Donc j'espère que je prononce bien. Donc les frais de livraison, c'est très raisonnable. On peut payer par PayPal, 7,90 €. C'est vraiment pas mal. La nouveauté en Ryzen 7 7700, le moins cher. J'aime beaucoup également celui-ci. Version Trail, pareil, dans une boîte comme ça. De toute façon, il n'y a pas de ventirad fourni d'origine, donc c'est pas très grave. Après, ça peut poser problème pour certains pour la revente s'ils veulent vendre le processeur seul. Dans tous les cas, pour moi, je trouve que c'est un très très bon compromis à prix intéressant. Les cartes mères B650 baissent de prix tout doucement. Malheureusement, je sais pas ce qui se passe, la DDR5 monte tout doucement. Enfin, si je me doute ce qui se passe, c'est qu'ils produisent moins pour vendre plus cher. On continue. Ici, sur le petit Core i3 12100F, c'est le moins cher que j'ai trouvé. Pareil, c'est une version Trail, donc pas de ventirad. Voilà, dans une petite boîte comme ça. Mais il y a des ventirad Thermalright vraiment pas très chers, 20-25 €, même avec du RGB, qui seront efficaces et plus silencieux que le ventirad Intel d'origine. Donc ça reste un processeur correct. Je vous présente après une carte mère qui peut aller très bien avec. On continue sur l'autre processeur, son grand frère, c'est le Core i5 12400F, qui reste encore très bon. 7,90 €, je le rappelle, de frais de livraison. Ça reste vraiment très correct. Deux nouveautés ici, Intel de 14e génération, donc les moins chers si vous voulez à tout prix ces processeurs-là. Celui-ci sera à peine au-dessus du i5 13600KF, c'est vraiment comme s'il était légèrement overclocké, c'est exactement le même. Donc après ça peut tromper certains, dans tous les cas ça reste vraiment les mêmes. Donc si vous avez un 13e génération, n'achetez pas un 14e génération, à moins d'avoir un Core i3, vous voulez upgrade sur un Core i5. Donc le moins cher ici, en version boîte, sur le site Case King, 319 €, ça reste relativement correct, sachant que le 13e génération va coûter dans les 300 €. Donc là, à ce prix-là, ça passe au-delà, c'est trop cher. Core i7 aussi la nouveauté, 14700KF, c'est le seul qui a bénéficié vraiment d'un boost avec plus de cœurs efficients notamment, donc il sera meilleur en applicatif. Pareil, attention à la chauffe, il chauffe beaucoup. Il faut un bon water cooling pour le refroidir. C'est à peu près l'équivalent du Core i9 13000 on va dire. Le prix le moins cher actuellement 430 €, version boîte. Il y a la version sans la boîte, je crois que c'était 5 € moins cher au cas où sur le site Case King. Moi je trouve personnellement que c'est le plus intéressant, malheureusement comme je vous dis à chaque fois les Intel chauffent beaucoup et consomment beaucoup. On enchaîne sur les cartes mères, justement, cartes mères, on commence par AMD AM4, Asus Prime B450MA2, toujours à très bon prix. Dessus, sans problème, Ryzen 5 5500, 5600. Autre carte mère qui revient à prix intéressant, Gigabyte B550 Gaming X version 2. On l'a déjà vu sur la chaîne, carte mère très correcte. Dessus, vous pourrez mettre jusqu'à un Ryzen 7 5700X, 5800X, sans souci. Petite préférence pour celle-ci, on rajoute 3 € avec la MSI B550A Pro. Encore mieux, mais on rajoute quand même un petit peu de budget maintenant. MSI B550 Gaming Plus, mieux équipé au niveau de la carte son, tout ça, des étages d'alimentation. C'est vraiment une valeur sûre. Vous pourrez mettre sans problème dessus jusqu'au Ryzen 9.
Autre carte mère intéressante, cette fois-ci plus si vous cherchez une carte mère avec Wi-Fi, B550M Pro VDH Wi-Fi. Donc il y a toujours marqué Mortar depuis toutes ces semaines, mais c'est bien la Pro VDH Wi-Fi. Prix très intéressant je trouve pour 115 € environ. Carte mère en AM5 cette fois-ci à prix correct. MSI Pro B650S Wi-Fi, ça reste vraiment super correct. Dessus, vous pourrez mettre notamment les Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700 qu'on a vu précédemment. Comme à chaque fois, je ne conseille pas les processeurs en version X pour les AM5. Ils consomment trop, ils chauffent trop, donc c'est comme s'ils étaient overclockés, c'est inutile. La carte mère qui matche bien justement avec le Core i3 qu'on a vu précédemment, la ASRock B660M Pro RS. Ça peut être bien de commencer avec une petite configuration dans les 500-600 € avec ce petit Core i3, avec cette carte mère qui est relativement bien équipée. Il y a même un dissipateur pour le SSD qui gère le PC Express, je rappelle 4.0. Il y a de quoi mettre le Wi-Fi, la petite carte Wi-Fi ici, c'est possible. Il y a l'emplacement pour. Donc c'est pas très cher, souvent les Wi-Fi c'est à peu près 20 €. Les petites cartes PCI Express, 4 emplacements de RAM. Correctement équipé, donc pourquoi pas prendre cette plateforme, plus tard mettre à jour pour Intel de 14e génération, voir ce que ça va donner justement les 14400F, voire 14500. On part sur une autre carte mère en B760 cette fois-ci, bon milieu de gamme on va dire, MSI Pro B760P Wi-Fi, je regarde juste s'il y a un bouton pour flasher le BIOS. Alors il n'y a pas de bouton pour flasher le BIOS malheureusement, donc il faut un Intel de 13e génération dessus pour mettre à jour le BIOS, au cas où vous voulez un 14e génération, c'est ça qui est vraiment dommage. Ça reste une bonne carte mère, vous mettez dessus un 13400, 13500, 13600KF par exemple. Et nous avons une version en DDR5 avec la MSI B760 Gaming Plus Wi-Fi pour 162,99 €, c'est vraiment très correct. Je le rappelle, attention à la DDR5 qui commence à grimper de prix, notamment la DDR4 également aussi, SSD également. Dernière carte mère ici avec une belle promotion de moins 21 €, ça fait à peu près 190 €. Carte mère en B760 format mini ITX avec la Asus ROG Strix B760i Gaming Wi-Fi. Attention, c'est en DDR5 justement, je l'ai avec moi. On l'a déjà vu sur la chaîne, j'avais monté deux mini PC. Donc dans le NZXT H1, j'avais fait une première configuration et dans le boîtier Corsair 4000D. Donc cette petite ROG est là. Je vous montre la carte mère, elle est vraiment très jolie. Donc je rappelle DDR5. Elle est très jolie cette petite carte mère. Pour faire des configurations compactes, c'est assez cher. Des fois, il faut même des alimentations SFX, c'est assez cher. Donc très bien équipé, très musclé. Même à l'arrière ici, un autre emplacement pour du M.2. Donc ça reste une carte mère qui est relativement costaud pour les B760, donc Intel de 12e, 13e génération. Je regarde s'il y a un bouton pour flasher le BIOS. Toujours pas de bouton pour flasher le BIOS, ils ont vraiment du mal, c'est ça qui est vraiment problématique. Dans tous les cas, que ce soit les 13e, 14e génération, au niveau performance, c'est plus ou moins kiff-kiff. Donc un petit 13500, 13600KF, pourquoi pas. Allez, on continue justement sur la RAM, les SSD, vous allez voir que les prix sont assez stables, mais ça monte tout doucement, donc il n'y a pas beaucoup de choix. Premier kit qu'on a vu la semaine dernière de la marque Netak, on les a testés sur la chaîne, ça passait très bien, notamment avec du Ryzen. Donc ici, 16 Go DDR4 3200 CL16. Alors attention, la photo est grise. C'est bien marqué entre parenthèses, c'est noir et c'est bien des kits noirs. Ensuite, on enchaîne sur un kit Lexar très sobre, pareil en version noire, 16 Go DDR4 3200 CL16, donc du grand classique, 37,99 € livré. Nous enchaînons sur le seul SSD 1 Tera cette semaine. Vous avez vu, les prix ça augmente, les 1 Tera sont vraiment très difficiles à trouver. Donc j'ai trouvé celui-ci intéressant en génération 4, le Lexar NM710, plutôt milieu de gamme, les débits super corrects. Pour un prix, on va dire, relativement correct également. Donc on a vu beaucoup mieux ces dernières semaines, mais les prix montent tout doucement. Ils ont freiné un petit peu la production, c'est pour ça que ça monte. Et ensuite, on enchaîne sur du 2 Tera, vraiment excellent, un des meilleurs du moment, Lexar NM790, en génération 4 également, 105,99 €, livré pour 2 Tera, c'est vraiment top. Allez, on poursuit maintenant sur les alimentations, boîtier, refroidissement. Première alimentation, toujours la même, MSI, 650 watts, 80 plus bronze, de bonne qualité pour un prix super contenu, 65,79 € livré. Autre alimentation qu'on a vue dans un PC récemment, le PC que j'avais monté pour Thierry. Donc j'avais utilisé cette alimentation, 750 watts de chez NZXT, plutôt milieu de gamme en 80 plus bronze. Donc c'est du non modulaire, donc tous les câbles sont fixes dessus. Ça reste une alimentation correcte, surtout pour ce prix-là, 74,90 €. Alimentation un peu plus haut de gamme avec la marque Seasonic 850 watts 80 plus Gold, pareil non modulaire, 98,12 €. Si vous cherchez une alimentation plus qualitative full modulaire, voilà, c'est vraiment top pour cette NZXT C850 pour 109 €. Plus de puissance ici avec une ATX 3.0 de la marque Thermaltake, 1050 watts à 134,90 €.
On continue sur les boîtiers avec toujours de belles offres sur le site InfoDiscount. Le prix inclut la livraison, c'est ça qui fait plaisir. Donc le Gandias Argus E4 Elite, on a vu pendant plusieurs fois le E2, là c'est le E4, je sais même pas ce qui change d'ailleurs sur le boîtier. Donc du verre trempé, adressable RGB, 46,39€ livré. C'est du format ATX, le petit Y ici en façade, donc au niveau de l'airflow c'est pas exceptionnel. Pour des configurations plutôt milieu de gamme, c'est vraiment sympa. Autre boîtier qui peut être intéressant pour certains, MSI MagForge 110R. Je préfère préciser le 110, c'est de l'acrylique et non du verre trempé. Le verre trempé, c'est le 111R. Autrement, c'est du format ATX, du mesh en façade, ventilateur adressable RGB, prix contenu, moins de 50€ livré. Autre boîtier que j'aime bien, justement on avait monté le PC à 1000€ la semaine dernière, le boîtier de chez Oversteel Aeris, beau boîtier ici avec deux ventilateurs adressables RGB, contrôlables depuis la façade, du mesh en façade, format micro ATX, du verre trempé, bonne capacité d'intégration, c'est-à-dire que vous pourrez mettre un water cooling de 240 mm sur le top, carte graphique il me semble c'est 34 cm maximum, je vais vérifier pour pas dire de bêtises. Je suis sur le site directement de chez Oversteel. Alors carte graphique jusqu'à 33 cm. Et j'ai dit 34, c'est 33 cm. Le ventilage jusqu'à 17, c'est vraiment super intéressant. Dans tous les cas, beau petit boîtier à prix contenu, 52,34€ livré. On retourne sur le site InfoDiscount avec un boîtier sympa de la marque Zalman, c'est le S4 RGB. Il y a quand même 3 ventilateurs RGB à bord, c'est vraiment super intéressant je trouve pour le prix, format ATX, du verre trempé, 54,90€, c'est un bon choix, avec du mesh en façade, donc c'est vraiment bien aéré je trouve. On enchaîne sur une plus grosse soufflerie, un peu plus large ce boîtier, avec un ventilateur de 20 cm en façade, un de 12 en extraction. La référence est le Hightech Oxygène RGB, 63,90€. Donc il est assez large, il y a un petit contrôleur à bord qui fait hub à la fois pour les ventilateurs et pour l'éclairage. Il faudra l'alimenter en SATA directement à l'alimentation. Donc un boîtier sympa je trouve à prix contenu. Autre boîtier intéressant pour un prix similaire, 68,95€ livré pour le Enermax Sterinite SK30. Donc 4 ventilateurs de 12 cm avec du mesh un peu soft on va dire, juste le petit contour. Un petit halo, vraiment c'est très joli, du mesh en façade, format ATX. Beau petit boîtier avec une bonne capacité d'intégration également, donc ça passe vraiment très bien. Oui, il y a bien un contrôleur également à bord, donc contrôleur uniquement adressable RGB, donc il ne fait pas hub pour ventilateur. Toujours à très bon prix sur le site Top Achat, nous avons les Corsair 3000D Airflow, donc version noire, version blanche, 66,99€, malheureusement des frais de livraison. On file encore de nouveau sur le site Cybertech, comme ça fait plusieurs semaines que je présente cela, qu'on a testé sur la chaîne, les M-Red Warship. Donc on avait testé la version blanche. C'est un format micro ATX pour la carte mère, donc 79,99€, 4 ventilateurs à bord, 3 de 12 cm adressable RGB, un autre de 20 cm adressable RGB en façade, un petit peu de mesh contrôlable depuis le boîtier, donc version noire, et la version blanche exactement au même prix, 79,99€. On retourne sur le site Top Achat avec un boîtier de la marque NZXT, très intéressant, le H5 Flow, pour 83,99€. Donc il faudra rajouter des frais de livraison. Uniquement la version blanche est à ce prix-là, la version noire est plus chère. Ce que j'aime bien chez Top Achat, c'est qu'ils mettent des configurations qu'ils ont assemblées dans le boîtier. Donc ça peut se donner une idée de ce que ça donne. Voilà, il y a pas mal de choix, c'est une bonne capacité d'intégration, une bonne profondeur. Ça reste un bon boîtier avec le petit ventilateur sur le bas, je trouve ça sympa. Donc format micro ATX, hein, ça fait un petit peu perdu dedans. Mais pour une carte mère ATX, une belle configuration plutôt milieu de gamme supérieur, voire haut de gamme, ça passe très bien. Autre boîtier que je préfère, c'est le Lionly Lancool 215. On avait vu la version blanche sur la chaîne, la version noire à très bon prix avec deux ventilateurs de 20 cm adressable RGB en façade pour 83,39€ livrés. Donc voilà, ça reste un beau boîtier. Regardez, il y a même un hub intégré qui gère à la fois les ventilateurs et l'éclairage. Donc c'est vraiment top pour ce prix. Deux kits sympas sur le site Rue du Commerce. Premier kit de chez Corsair, le 3000D Airflow avec alimentation de la marque de top qualité RM 750W pour 159,90€. C'est vraiment une pépite à ce prix-là. Et autre pack que j'aime bien, c'est le Corsair 4000D RGB Airflow avec un très bon water cooling de la marque et relativement silencieux en plus de ça, le IQ H100i RGB Elite. Donc c'est un bon pack ici je trouve personnellement pour 209,90€. C'est plus un pack que je vais recommander pour une configuration à partir de 1400-1500€. Concernant le refroidissement, j'ai pas ajouté cette semaine parce que pas de nouveauté, n'hésitez pas à voir mon site internet, je le dis à chaque fois, c'est la première ligne de la description. Configuration PC, vous cliquez ici, bon plan PC. Et donc toutes les offres du moment, bien sûr je mets pas tout en vidéo parce que ça durerait plus d'une heure, c'est pas la peine et de revoir les mêmes choses c'est pas intéressant. Donc le refroidissement ici, la section alimentation, boîtier refroidissement, donc vous avez le refroidissement, ce que je conseille actuellement, notamment il y a juste à cliquer, tout ce qui est en bleu ce sont les liens. Et par exemple voilà vous tombez sur Thermalright, celui que je recommande régulièrement, etc.
Allez, on poursuit maintenant sur les écrans. Vous allez voir qu'il y a pas mal de choix, pas mal de pépites. Les périphes gamers, donc souris, clavier, etc. Premier écran bureautique ici pour un écran secondaire ou pour un premier écran. C'est un écran polyvalent de la marque Lenovo en 24 pouces avec une dalle IPS 75 Hz. Donc on va dire que c'est pas l'écran gamer en soi, mais c'est très correct et très polyvalent pour moins de 100 € livré. On va rajouter 33 € et à ce prix-là, vous avez un écran gamer avec un BenQ ici avec une dalle 24 pouces 165 Hz VA. Donc super intéressant pour ce prix-là, compatible FreeSync Premium, donc il y a de fortes chances également G-Sync. J'ai une préférence pour celui-ci, mais c'est un petit peu plus cher, de la marque Iyama, avec un écran 24 pouces, cette fois-ci avec une dalle IPS 165 Hz. Je préfère le rendu de l'IPS. Après, l'un ou l'autre sont vraiment bien, c'est-à-dire que le VA a un peu plus de contraste. Donc certains préfèrent, surtout s'ils regardent un peu plus de films, etc. sur leurs écrans. Donc moi j'aime bien celui-ci, le Iyama, c'est vraiment pas très cher. Pour un premier écran, on va dire gamer, c'est vraiment pas mal. Autre écran intéressant, cette fois-ci en 27 pouces, c'est un Acer Nitro, donc 27 pouces 1080p, qui va monter jusqu'à 180 Hz, c'est une dalle VA 1 milliseconde, 149,99 €, c'est vraiment super intéressant. On passe à un autre écran 27 pouces 1080p cette fois-ci avec une dalle IPS un peu plus réactive qui va monter jusqu'à 180 Hz, 0,5 millisecondes, compatible FreeSync Premium, le pied ergonomique qui va bouger dans tous les sens. Donc Lenovo Legion, 169 €, nous sommes sur le site amazon.de, donc il y aura des frais de livraison. À chaque fois, comme je le dis, si vous commandez plusieurs articles, ça les amortit, ça se cumule pas les frais de livraison, disons. On passe à un autre écran 27 pouces 1080p, mais cette fois-ci 240 Hz, compatible FreeSync Premium. C'est un écran avec une dalle VA incurvée en 1500 Hz, donc pas mal. Moins de 200 € livrés pour du AOC, 240 Hz, 0,5 millisecondes je rappelle, écran plutôt compétitif. Pour un prix similaire, nous avons un écran de la marque ViewSonic, cette fois-ci en QHD, donc 27 pouces QHD, une dalle VA incurvée, 165 Hz. Il y aura des frais de livraison sauf si vous allez le chercher en magasin. Ça reste un écran en QHD, pas très cher, c'est vraiment rare, à moins de 200 €. Autre écran 27 pouces QHD, un peu plus cher, de la marque AOC, cette fois-ci le pied un peu plus ergonomique qui va se régler un peu dans tous les sens. J'aime bien également celui-ci, ça reste toujours une dalle VA avec du FreeSync Premium en 144 Hz. Une préférence pour celui-ci mais un peu plus cher, ça monte de prix, 255 € pour le Dell en 27 pouces, cette fois-ci avec une dalle Fast IPS, 165 Hz, compatible FreeSync Premium, compatible G-Sync, vraiment un écran très réactif, un écran relativement sobre, donc moi personnellement j'aime beaucoup. Pareil, le pied va se régler dans tous les sens. On passe à un écran 21/9 maintenant, pas très cher, sur le site Infodiscount, 339,90 € livré de la marque AOC. C'est un écran incurvé, moi personnellement je préfère les 21/9 incurvés parce que c'est quand même assez large, donc autant qu'il soit incurvé, sinon ça fait bizarre. Donc 34 pouces, 1440p, donc 3440 par 1440 pixels, une dalle VA incurvée, je le rappelle, c'est un très bon prix. Dernier écran de la sélection cette semaine, écran 360 Hz, écran ultra compétitif, cette fois-ci de la marque Acer, Acer Predator, 24,5 pouces, 1080p avec une dalle IPS, 360 Hz pour 340 € livrés, c'est vraiment excellent, donc compatible G-Sync, etc. On voit un petit peu plus de specs justement sur le site de chez Predator, Predator X25, donc ils mettent en avant Nvidia G-Sync, ils mettent en avant Nvidia Reflex, donc on va dire que c'est plus le type d'écran qu'on peut associer avec une carte graphique Nvidia, 0,3 millisecondes avec un delta, moi je suis impressionné, delta E des températures inférieures à 1, donc pour ceux qui font du jeu, pour ceux qui font de la retouche photo, etc., c'est vraiment un excellent écran je trouve. Après c'est un petit peu cher, mais ça reste un écran compétitif, vous êtes tranquille pour des années. Après ça reste que du 1080p, moi j'aurais bien voulu les mêmes caractéristiques en 1440p pour le même prix. On poursuit maintenant sur les claviers. Premier clavier qui est un peu partout au même prix, 39,99 € de la marque SteelSeries, on l'a vu sur la chaîne, le Apex 3 TKL. C'est un clavier à membrane, relativement silencieux, il est joli, la petite touche ici pour régler le volume c'est vraiment sympa, c'est un petit plus. Donc 39,99 € pour un premier clavier, on va dire c'est vraiment pas mal. Autre clavier qui a augmenté de prix mais toujours une pépite, c'est le Cooler Master CK351 avec des switches optiques RED, 59,95 € sur le site PowerLab. On va zoomer, on va voir ce qu'on peut. Ouais, ça reste vraiment un beau clavier, personnellement j'aime beaucoup, de l'aluminium, le petit repose-poignet confortable avec des switches optiques très réactifs. Donc c'est un bon prix encore pour 59,95 €, même si on l'a vu moins cher. Autre clavier intéressant, c'est le Corsair K60 RGB, donc je crois qu'il est au même prix chez Darty et à la Fnac, donc avec des switches Cherry MV. MV c'est low profile, c'est un peu comme des RED. Donc ils sont où les switches? Donc c'est comme cela, fluidité et luminosité. Les switches de touche mécanique Cherry MV fournissent une frappe linéaire et fluide avec un éclat lumineux et irradiant. Donc irradiant pour ça. Pour éviter de vous faire trop éblouir par le clavier, vous mettez tout de suite les lunettes de soleil. Donc celui qui achète ce clavier de chez Corsair, le K60 RGB, vu qu'il a des touches qui sont irradiantes,
faut vraiment les lunettes de soleil. Autrement, pour le prix, c'est vraiment très bien. Ça reste, voilà, le low profile. Il est où le low profile? On voit mieux, ouais, c'est sympa. Ouais, on se rend pas trop compte. Ouais, le low profile comme ça, pour ceux qui aiment pas les touches épaisses, on va dire les classiques, c'est vraiment sympa. Au niveau de la finition Corsair, tout ça, avec des switches de qualité, c'est vraiment un prix intéressant, je trouve, en ce moment. On passe à un casque maintenant pas très cher, c'est le Epos GSP 301, c'est celui qu'on va voir en fin de vidéo. Donc 38,99 €, je l'ai acheté la semaine dernière et je voulais le présenter dans la vidéo la semaine dernière. Mais il est arrivé après la publication de la vidéo, il est arrivé vers 4 h. Donc c'est à peu près à ce moment-là qu'elle sort la vidéo, donc c'était trop tard. Donc je l'ai acheté, je vous le montre. Je vous montre pas de l'autre côté parce qu'ils m'ont collé l'étiquette avec toutes mes coordonnées, donc voilà, ils sont pas très fins. Donc GSP 301 en version blanche, je ne l'ai même pas déballé, on va le découvrir en fin de vidéo, je vais essayer de tester le micro également. Donc 38,99 € livré sur le site français, nous sommes sur le site allemand au cas où, 37,99 € si vous commandez plusieurs produits, mais c'est à peu près le même prix, et surtout au cas où il ne serait pas en stock. Alors je vois une offre ici, 29,99 €, c'est pas une blague ça ? Ah non, c'est version usagée, donc j'ai eu peur. Donc je me suis dit 29,99 €, c'était vraiment la méga pépite. Donc 37,99 €, ça reste vraiment une belle pépite dans tous les cas. Et autre casque super intéressant, c'est le même micro, etc. C'est un casque ouvert. C'était une référence qui date d'il y a quelques années, mais c'est vraiment une super référence. À l'époque, c'était plus des casques qui coûtaient 150 €, avec le Sennheiser Game Zero, 57,99 €. Allez, on continue avec les PC portables et PC gamers. Vous allez avoir pas mal d'offres. Premier PC portable multimédia qu'on a vu la semaine dernière. PC portable en 16 pouces de la marque Medion, c'est vraiment pas mal, avec un petit Core i5, basse consommation, 8 Go de RAM, 512 de SSD, le petit Windows 11, donc pour moins de 400 €, c'est vraiment bien, sachant que sur le site Cdiscount, pour certains, ça peut être bien de commander en 4 fois, parce que c'est vrai que 400 € sortir d'un coup, c'est vraiment énorme pour certains. Ensuite, on enchaîne sur un PC plus musclé. Pareil, c'est un PC portable multimédia polyvalent de la marque HP en 15 pouces, avec un processeur plus performant, Ryzen 5 7520U, 16 Go de RAM cette fois-ci, donc c'est pas mal, il n'y a pas besoin de revenir dessus. 512, Windows 11 pour moins de 500 €. Nous filons sur le site Rue du Commerce cette fois-ci avec un PC portable gamer de la marque Gigabyte en 15 pouces, 144 Hz. Bien équipé avec une petite RTX 4060, avec un Core i5 12500H, c'est pas le meilleur mais très correct, 16 Go de RAM en DDR4, parce qu'il existe je crois que des versions en DDR5, 512 de SSD, malheureusement pas de licence de Windows, une licence c'est moins 10 € dans tous les cas. Autre PC portable plus musclé de la marque Asus, Asus TUF, 15 pouces, 144 Hz pour 1149 €, j'aime bien les specs, RTX 3070 Ti, Ryzen 7 6800HS, donc 8 cœurs 16 threads, 16 Go de RAM, 512 de SSD, Windows 11. Donc voilà, dans cette gamme de prix, quand on dépasse les 1000 €, j'aimerais bien voir des SSD d'1 Tera. Au niveau du look, c'est vraiment basique, c'est du Asus TUF, ça reste vraiment très correct avec une bonne qualité de finition. On passe à un mini PC multimédia vraiment pas très cher, c'est pour ça que je le propose. Quand vous cherchez un PC bureautique, c'est vers ce type de PC que je vous oriente souvent. Donc Minisforum, très compact. Je préfère préciser avant de vous tromper, c'est une version sans RAM et sans SSD, donc 0 Go. Donc pour 207 €, vous pourrez mettre dessus directement de la RAM ici de PC portable, un petit SSD d'1 Tera, autrement il existe en 16 Go 512, juste à côté. Il faut rajouter 72 € au cas où. Donc version, je la trouve intéressante ici, sans RAM, sans SSD. Il y a 4 vis à enlever, il y a juste à fixer. Si ça vous fait peur, prenez la version directement avec RAM plus SSD. Donc un processeur 8 cœurs 16 threads avec le Ryzen 7 4800H. Donc c'est bien précisé, pas de RAM SSD dans cette version-là. Il y a le Wi-Fi, il y a le Bluetooth. C'est un PC super bien équipé, je trouve, pour ce prix-là. Pour faire de la bureautique, pour faire du multimédia, ça suffit largement, ça coûte beaucoup moins cher que de se monter sa propre tour. Si vous cherchez un PC un peu plus gamer, nous allons sur le site Agando avec l'offre de la semaine pour 530 €, donc il faut rajouter des frais de livraison. Configuration correcte, Ryzen 5 5600, RX 6600, donc c'est pas exceptionnel mais c'est très correct, à chaque fois une licence de Windows 10. Donc déjà le boîtier, personnellement je suis pas fan, un boîtier premier prix qui doit coûter moins de 30 €. Après au niveau du look, on va dire que c'est pas mal mais pas exceptionnel, de l'acrylique, voilà c'est vraiment assez étroit, c'est pas top en soi. Donc après, je vais juste voir s'il y a d'autres choix, mais c'est très cher souvent. Les options. Ah, il y a d'autres choix quand même. Non, c'est correct pour les boîtiers. Donc notamment celui-ci, le Agando Fighter, ça peut être un petit peu mieux. Donc n'hésitez pas à changer si ça vous intéresse pas et si ce PC vous plaît d'ailleurs. Alimentation, moi je changerai d'office. Une Be Quiet, je prendrai 550 watts. 14,90 €, vous avez vu la facture monte. Économie faite sur la carte mère, mais elles sont vraiment très chères les options, donc je vous conseille pas de changer. Le processeur Ryzen 5 5500, c'est très correct, donc ne changez pas, quoique l'option Ryzen 5 5600 pas trop cher. Et voilà, autrement, qu'est-ce qui a changé? Non, la petite carte graphique, la 6600,
faut vraiment la garder celle-ci, c'est très cohérent, au cas où 6650 XT, c'est pas trop cher. Donc ça ferait un PC final 550, maximum 600 €. Voilà, c'est correct, mais c'est pas ouf par rapport au spec. Autre PC intéressant que j'ai trouvé pour 557 € de la marque Lenovo, un PC bien sûr également assemblé, pas de Windows, cette fois-ci, no operating system. Nous sommes sur le site amazon.de, ça fera moins de 600 € livré. Cette fois-ci un processeur un peu plus musclé avec le Core i5 12400F, 512 de SSD, 16 Go de RAM en DDR4 3200 et GTX 1660 Super. Donc c'est pas non plus exceptionnel, mais c'est très correct, c'est un PC fonctionnel qui permet de jouer également en 1080p dans des conditions correctes. Dernier PC de la sélection cette semaine sur Memory PC que j'ai trouvé assez cohérent. D'ailleurs rendez-vous dimanche matin 11h15 parce que j'ai commandé un PC Memory PC, on va le découvrir en vidéo. Donc j'en dis pas plus, ça va être le seul PC Memory PC de cette semaine que je trouve pas mal avec une belle configuration pour 979 €. Donc à bord Ryzen 5 5600, 16 Go de RAM, RX 6800 et un SSD NVMe d'1 Tera. Donc comme d'habitude, le détail tout à droite, si le boîtier vous plaît pas, vous pourrez le changer. Donc pas mal de choix de boîtier. Comme à chaque fois je le dis, n'hésitez pas, même je préfère celui-ci pour 11,90 € de plus. Fractal Design Pop Air, excellent. Ensuite le processeur dessus, moi je ne changerai pas personnellement, le Ryzen 5 est vraiment très bon. Au niveau du ventirad fourni, ce sera un ventirad basique, après vous avez du choix, que ce soit ventirad ou water cooling, mais je vous le conseille de changer plus tard par vous-même. Carte mère d'origine, c'est quoi? Ah ouais, la petite Gigabyte A520, prenez une B550, notamment la A Pro, soit la MSI B550M Pro VDH Wi-Fi si vous avez besoin. Moi, ce serait plutôt celle-ci, la MSI que je prendrais. Voilà, format ATX. La mémoire vive, cette fois-ci, c'est pas de la RAM verte, c'est de la RAM ADATA en 3200. Donc je regarde juste qu'il y a 32 Go. Pour 32,90 € de plus, ça peut être valable. 32 Go, c'est vraiment un prix intéressant, je trouve. Donc voilà, c'est de la RAM basique. Si vous voulez de la RAM plutôt Corsair avec un dissipateur, c'est un petit peu plus joli, mais c'est un petit peu plus cher. On regarde rapidement les cartes graphiques qu'il y a disponibles. Donc d'origine 6800, c'est vraiment top. Si vous cherchez une carte graphique plutôt Nvidia, c'est 162 € pour la RTX 4070. Et chez AMD, il y a l'upgrade sympa pour 31,90 € de plus pour la RX 7700 XT. Bon, ça reste vraiment très correct. Elle va consommer moins. Au niveau performance, ce sera peut-être et encore un chouïa au-dessus. La 6800, ça reste quand même une bonne carte graphique. Et autrement, on regarde juste l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est important. D'origine, il y a la Be Quiet en 650 watts. Donc, si vous préférez 750 watts, si vous préférez du Corsair, il y a vraiment du choix. Et voilà, Windows à chaque fois en option, mais il y a des licences qui sont moins chères en version française. Ici, 34,90 € de plus. Donc ça fera un PC final un peu plus de 1000 € pour jouer vraiment dans de très bonnes conditions en 1440p. Allez, c'est parti, on va découvrir ce casque de chez Epos, le GSP 301 dans sa version blanche. Je le rappelle, pas très cher. Donc voilà, il y a un petit sachet avec une notice. Et voilà à quoi il ressemble. Il ressemble à rien. Donc il est caché. Le petit logo ici, Sennheiser, le S, on voit très bien. Et donc ce fameux casque ici, que je présente depuis longtemps maintenant. Alors déjà sympa, il y a un dédoubleur ici TRRS dans la boîte, dans le bundle, c'est vraiment top parce que certains boîtiers déjà ont cette connectique en façade. Et pour ce qui est smartphone, pour ce qui est tablette, etc., PC portable, c'est vraiment cette connectique, voire même les consoles. Donc le cordon très souple, ça c'est vraiment top, il est vraiment assez long. Et donc regardez ce qu'il donne au niveau du look. Je m'attendais à pire. Donc ça se règle en hauteur. Pas mal. En plus de ça, c'est un casque relativement léger. Donc c'est un casque fermé. Je le mets sur la tête, voir ce que ça donne. Donc je vais réduire un peu parce que j'ai une petite tête. Donc voilà ce que ça donne sur la tête. Ouais, c'est très correct, mais c'est pas non plus exceptionnel au niveau du look. Voilà. Le petit micro qu'on va tester tout de suite après. Je le relève. Ouais, sympa, c'est pas exceptionnel. Comme j'ai dit au niveau du look, franchement, c'est pas top. Après, au niveau confort, il est vraiment très léger. Les coussinets, bon, sont tout neufs, mais sont relativement souples, je vous montre. Regardez comme ils s'enfoncent bien, c'est relativement souple. Et sur le haut, c'est vraiment de la mousse aussi un petit peu différente. Donc c'est vraiment bien. Donc on entend un petit peu quand on lève, ça mute le micro normalement. Voilà, on entend. Et donc je vais brancher le casque et on va finir cette vidéo à l'écoute de ce micro. Allez, on termine la vidéo avec le test de ce microphone, de ce Sennheiser Epos GSP 301 dans sa version blanche. Je le rappelle, il est vraiment très léger, il passe bien sur la tête, il est vraiment surtout pas très cher. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Donc je pense qu'il faut booster un petit peu le gain, donc après il faut optimiser les réglages, tout ça. Je le rappelle, rendez-vous dimanche matin 11h15, je vais faire une expérience client, j'ai acheté un PC gamer de chez Memory PC, donc on va le découvrir ensemble. Et donc en attendant, je vous souhaite un très beau week-end à tous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!